Vous écoutez RTL. 18h19 sur RTL, nous allons maintenant analyser la plage. Oui, la plage, vous avez bien entendu. Ses us, ses coutumes, que l'on se baigne ou pas à la mer. Eh bien, figurez-vous qu'un anthropologue a étudié précisément ce sujet. Il s'appelle Jean-Didier Urbain, également professeur à l'université de Paris-Descartes. Bonsoir Jean-Didier Urbain. Bonsoir monsieur. Alors, vous avez longuement étudié la plage et nos comportements sur la plage. Eh bien, pour vous, c'est bien plus qu'une bande de sable. Vous considérez la plage carrément comme un petit théâtre. Pourquoi ? Écoutez, je crois nous sommes tellement habitués à la plage que nous avons perdu de vue ce qu'est la originale. Parce que c'est quand même pas très courant que 30 à 35 millions d'individus s'agglomèrent, s'agglutinent entre juillet et août sur 4% du territoire pour vivre ensemble, sans qu'il y ait de conflit, sans qu'il y ait d'affrontements, sans qu'il y ait de mésentente. Tous ces gens sont rassemblés en un même huis clos, je dirais, qui est le huis clos balnéaire, qu'on appelle la plage, pour y jouer au fond des rôles qui sont les rôles du bonheur, la joie d'être père, la joie d'être mère, la joie d'être beau, la joie d'être nu. On est dans un monde qui est fait par définition pour être heureux et montrer qu'on l'est. Voilà. D'où cette idée de comédie, si vous voulez. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est factice. Ce que je veux dire par comédie, c'est qu'effectivement, c'est un lieu où chacun trouve son rôle à sa mesure et selon ses désirs. Voilà. Est-ce qu'il y a des inégalités à la plage ? Alors, si vous voulez, il y a bien sûr des inégalités qui sont les inégalités, par exemple, physiques. Pour autant, la comédie de la plage, c'est quand même de jouer à ce jeu qui est que sous le soleil, nu, on est tous pareils. Pour autant, il y a des inégalités, bien sûr, à la plage. Il y a des plages populaires, il y a des plages aristocratiques, il y a des plages bourgeoises, des plages privées. Vous avez des plages aussi qui sont discriminées en fonction de ceux qui y sont. Donc, vous avez des plages gays, vous avez des plages naturistes, vous avez des plages sportives, qui se distinguent des plages familiales et des plages textiles. Bon, il y a bien sûr des différences, mais en fond, le rêve du balnéaire, c'est de se trouver un lieu où on peut, pendant un petit instant du moins, croire qu'on est tous bronzés par le même soleil, à égalité. Et nous ne sommes pas là dans le cliché, la plage est véritablement un sujet d'anthropologie, vous nous l'assurez. Ah écoutez, moi ça me paraît difficile de ne pas en faire un sujet d'anthropologie quand vous voyez déjà l'ampleur du phénomène. Parce que quand je vous parle de 35 millions d'individus sur 4% du territoire national, je ne vous parle que de la France. Or le modèle de la plage, qui a été inventé très largement sur les côtes normandes et en Méditerranée au 19e siècle, s'est exporté aux quatre coins du monde. Maintenant, on va du Vietnam jusqu'au Mexique rechercher la même plage, avec le même sable, avec les mêmes parasols, avec les mêmes services, et avec les mêmes modes de convivialité. On partage le même territoire parce qu'au fond, on réapprend à partager l'espace. Vous écoutez RTL. 18h19 sur RTL, nous allons maintenant analyser la plage. Oui, la plage, vous avez bien entendu, ses us, ses coutumes, que l'on se baigne ou pas à la mer. Eh bien, figurez-vous qu'un anthropologue a étudié précisément ce sujet. Il s'appelle Jean-Didier Urbain, également professeur à l'université de Paris-Descartes. Bonsoir Jean-Didier Urbain. Bonsoir monsieur. Alors, vous avez longuement étudié la plage et nos comportements sur la plage. Eh bien, pour vous, c'est bien plus qu'une bande de sable. Vous considérez la plage carrément comme un petit théâtre. Pourquoi ? Écoutez, je crois nous sommes tellement habitués à la plage que nous avons perdu de vue ce qu'est la originale. Parce que c'est quand même pas très courant que 30 à 35 millions d'individus s'agglomèrent, s'agglutinent entre juillet et août sur 4% du territoire pour vivre ensemble, sans qu'il y ait de conflit, sans qu'il y ait d'affrontements, sans qu'il y ait de mésentente. Tous ces gens sont rassemblés en un même huis clos, je dirais, qui est le huis clos balnéaire, qu'on appelle la plage, pour y jouer au fond des rôles qui sont les rôles du bonheur, la joie d'être père, la joie d'être mère, la joie d'être beau, la joie d'être nu. On est dans un monde qui est fait par définition pour être heureux et montrer qu'on l'est. Voilà. D'où cette idée de comédie, si vous voulez. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est factice. Ce que je veux dire par comédie, c'est qu'effectivement, c'est un lieu où chacun trouve son rôle à sa mesure et selon ses désirs. Voilà. Est-ce qu'il y a des inégalités à la plage ?
Alors, si vous voulez, il y a bien sûr des inégalités qui sont les inégalités, par exemple, physiques. Pour autant, la comédie de la plage, c'est quand même de jouer à ce jeu qui est que sous le soleil, nus, on est tous pareils. Pour autant, il y a des inégalités, bien sûr, à la plage. Il y a des plages populaires, il y a des plages aristocratiques, il y a des plages bourgeoises, des plages privées. Vous avez des plages aussi qui sont discriminées en fonction de ceux qui y sont. Donc, vous avez des plages gays, vous avez des plages naturistes, vous avez des plages sportives, qui se distinguent des plages familiales et des plages textiles. Bon, il y a bien sûr des différences, mais en fond, le rêve du balnéaire, c'est de se trouver un lieu où on peut, pendant un petit instant du moins, croire qu'on est tous bronzés par le même soleil, à égalité. Et nous ne sommes pas là dans le cliché, la plage est véritablement un sujet d'anthropologie, vous nous l'assurez. Ah bah écoutez, moi ça me paraît difficile de ne pas en faire un sujet d'anthropologie quand vous voyez déjà l'ampleur du phénomène. Parce que quand je vous parle de 35 millions d'individus sur 4% du territoire national, je ne vous parle que de la France. Or le modèle de la plage, qui a été inventé très largement sur les côtes normandes et en Méditerranée au 19e siècle, s'est exporté aux quatre coins du monde. Maintenant, on va du Vietnam jusqu'au Mexique rechercher la même plage, avec le même sable, avec les mêmes parasols, avec les mêmes services, et avec les mêmes modes de convivialité. On partage le même territoire parce qu'au fond, on réapprend à partager l'espace.